Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on vous présente le jeu The River, un jeu édité en 2018 chez Days of Wonder. C'est un jeu des auteurs Ismaël Perrin et Sébastien Pochon. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire. On est dans un jeu de placement d'ouvriers où on va aller récolter différentes ressources pour construire des bâtiments sur notre plateau personnel. On va aussi aller recruter des tuiles pour les aménager sur notre plateau de fleuve autour d'une rivière pour pouvoir maximiser le nombre de points qu'on va marquer. Donc on a un aspect aussi de placement de tuiles à l'intérieur du jeu. Alors The River, on vous montre comment on joue. Ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et par la suite on va lancer notre concours du lundi pour gagner une copie de The River. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau central au milieu de la table, du côté selon le nombre de joueurs désirés. Donc ici, c'est le côté pour 3 et 4 joueurs. Par la suite, on va mélanger les cartes de bâtiment et on va en placer une dans chacun des emplacements du plateau principal. On va aussi se faire des réserves avec les différentes ressources qu'on va aller placer sur les îles respectives. On a ici la pierre, le bois, la brique et la nourriture. On va placer un nombre de ressources défini selon le nombre de joueurs. Donc ici pour la pierre, on va en avoir 13 unités. Même chose pour le bois, on va avoir 13 unités de briques et 5 unités de nourriture. Si jamais on jouait à 3 joueurs, on placerait seulement 10 unités de chacune de ces 3 ressources-là sur le plateau et on aurait seulement 4 unités de nourriture à 3 joueurs. On va faire 2 piles avec les jetons bonus. Donc une pile avec les jetons bonus qui ont des valeurs. On va les placer en ordre décroissant de valeur. Donc la plus grande valeur sur le dessus et ensuite on va descendre. On va placer cette pile-là sur le plateau. Et la deuxième pile seront des jetons bonus de valeur 0 qu'on va placer une deuxième pile sur le plateau. On va mélanger toutes les tuiles terrain, on va se former 2 pioches qu'on va placer sur le plateau. Ensuite, on va révéler une tuile, une de plus que le nombre de joueurs. Donc, on va en révéler 5 au départ pour que les joueurs puissent aller recruter leurs tuiles de départ. On va les placer sur les emplacements qui ont des petits carrés blancs sur le plateau. Chacun des joueurs reçoit un plateau fleuve, un bateau et 5 jetons de pionnier. Ils vont placer 4 jetons de pionnier dans leur bateau et un jeton de pionnier sur leur plateau à l'endroit indiqué ici sur le deuxième emplacement bonus. On va donner le jeton premier joueur au hasard à un des joueurs. Il va le placer devant lui. Et avant de commencer la partie, on va faire un tour préliminaire en ordre inverse de tour de jeu. Donc en commençant par le dernier joueur, notre joueur noir. Il va aller recruter une des 5 tuiles disponibles et la placer sur le premier emplacement en haut à gauche de son plateau fleuve. Donc les tuiles doivent toujours être placées dans l'ordre de la rivière sur le plateau fleuve des joueurs. Donc notre joueur noir pourrait prendre la tuile qui est ici, va la placer. Ensuite le joueur jaune va choisir une des tuiles restantes, pourrait prendre celle-ci. Le joueur bleu, même chose, va prendre celle-là. Et mon joueur vert va prendre cette tuile-là. La dernière tuile restante sera retirée de la partie. Et ensuite, on va rafraîchir les emplacements pour les tuiles. Donc, on va placer 6 tuiles dans une partie à 3 joueurs pour qu'il y ait 6 tuiles sur le plateau. Et ensuite, on va pouvoir débuter la partie. Donc, ce sera les tuiles disponibles pour la première manche de jeu. Une partie de The River se joue en plusieurs manches de jeu. À chacune des manches, les joueurs vont aller placer leurs jetons de pionnier sur le plateau, sur les différents emplacements pour effectuer des actions, pour ramasser des ressources, aller ramasser des tuiles et les placer sur leur plateau fleuve. Et ils vont tenter de construire des bâtiments pour marquer des points. À la fin de la manche, lorsque tous les joueurs auront placé leurs jetons de pionnier, on va les reprendre et on va recommencer une nouvelle manche en plaçant des nouvelles tuiles et en remplissant aussi les emplacements libres par les cartes de bâtiment. On va continuer la partie ainsi jusqu'à temps qu'un des joueurs ait complété son plateau fleuve au complet avec 12 tuiles ou qu'un joueur ait réussi à construire 5 bâtiments et qu'il ait ramassé 5 jetons bonus sur son plateau. À ce moment-là, on va finir la manche en cours et on va passer au décompte final et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur.
À son tour de jeu, un joueur va effectuer 2 phases. La première est optionnelle, c'est la phase d'échange. Donc si le joueur a des ressources dans ses granges, il peut échanger 3 ressources de n'importe quelle sorte pour une ressource de nourriture. On a cette règle qui est rappelée sur le plateau fleuve de chacun des joueurs. On doit évidemment avoir des ressources. Donc si j'avais exemple 3 pierres au début de la manche, je pourrais défausser mes 3 pierres, aller chercher une ressource de nourriture et l'ajouter dans une de mes granges. On peut faire cette action-là le nombre de fois qu'on peut, tant qu'on a des ressources et tant qu'il y a aussi des ressources de nourriture disponibles sur le plateau central. Après la phase d'échange, le joueur va faire sa phase d'action, donc il va prendre un des pionniers de son bateau et il va aller le placer sur le plateau central à un des emplacements pour effectuer une action. La première action qu'on peut exécuter est l'action d'aller chercher des tuiles. Donc ici, chaque joueur va avoir 2 emplacements de sa couleur. On peut donc faire un maximum 2 fois cette action dans une seule manche et on ne peut pas bloquer ou empêcher les autres joueurs d'aller effectuer leurs actions. Donc chacune des cases est réservée à une couleur de joueur spécifique. Alors un joueur vient placer un ouvrier sur un emplacement de sa couleur et peut choisir une des tuiles disponibles et va ensuite aller la placer sur son plateau fleuve dans le prochain emplacement disponible. Si jamais on couvrait des symboles ou des qu'il y a en dessous, on les perd tout simplement. Si jamais c'était des granges et qu'il y avait des ressources dessus, on peut les déplacer sur d'autres granges qui sont vides de notre plateau fleuve. Une des actions les plus importantes dans le jeu est d'aller chercher les ressources sur les différentes îles pour pouvoir construire des bâtiments et ainsi marquer des points de victoire. On a 4 ressources différentes à l'intérieur du jeu. On a les 3 ressources de base qui sont la pierre, le bois et la brique. Et on a la ressource de nourriture qui est en fait une ressource joker. Chacune des 3 îles pour les ressources de base comporte seulement 2 emplacements dans une partie à 4 joueurs, alors que l'île avec la nourriture va avoir un nombre de places illimité pour placer nos pionniers. Si je suis le premier joueur à aller placer un pionnier sur un emplacement de ressources sur une des îles, on va prendre l'emplacement de gauche qui a un bonus de +1 à la ressource. Donc je vais placer mon ouvrier ici pour aller chercher du bois sur la forêt. On va regarder combien j'ai d'icônes de production de bois sur mon plateau fleuve. Donc les icônes de production sont les icônes de ressources avec un cercle. Donc j'ai 1, 2 et 3 icônes de production de bois. Et j'ai un bonus de +1 ici avec l'emplacement que j'ai choisi. Je vais donc aller récolter 4 ressources de bois sur l'île et je vais les placer sur mon plateau fleuve en plaçant chacune des ressources dans une de mes granges. Si jamais je gagne des ressources et que mes granges sont remplies, je peux remplacer les ressources qui sont déjà présentes dans les granges et ensuite défausser les ressources supplémentaires. C'est le même fonctionnement avec l'île pour les pierres et l'île pour la brique, alors que l'île pour la nourriture, si on place un ouvrier à cet endroit-là, on va aller chercher une ressource de nourriture qu'il faut aussi placer dans une de nos granges de notre plateau. Si jamais toutes les ressources de nourriture sont sur les plateaux fleuves des joueurs, on peut aller exécuter cette action-là quand même pour aller chercher une des 3 ressources de base sur une des îles à côté. Donc on ne peut jamais aller faire une action si on ne peut pas exécuter la ressource. Alors si une des îles était vide, on ne pourrait pas aller placer un ouvrier là pour aller chercher une ressource. Ou bien un joueur qui aurait 0 icône de production de bois sur son plateau personnel ne pourrait pas venir placer un ouvrier ici pour aller chercher 0 unité de bois pour empêcher les autres joueurs d'aller utiliser cette case d'action. On peut placer un pionnier sur l'île la plus à droite du plateau. On a seulement 2 emplacements pour chacune des manches pour placer des pionniers. Donc si j'ai placé mon pionnier, je vais pouvoir prendre une des cartes de bâtiment et me la réserver. Donc je vais la prendre et la placer face cachée dans ma zone de jeu. Je vais pouvoir construire ce bâtiment-là plus tard et en plus on va avoir un bonus, on va avoir une ressource de moins à payer pour la construction d'une carte qu'on a réservée. On a un maximum de 2 cartes qu'on peut avoir de réservées en tout temps dans notre zone de jeu. Si on a déjà 2 cartes de réservées, on ne peut pas aller effectuer cette action. On peut aller placer un pionnier dans l'action qui est ici pour pouvoir construire une carte de bâtiment. Il y a un nombre illimité de places pour nos pionniers. On peut construire un bâtiment d'une des cartes qui est disponible sur le plateau si on a les ressources pour la construire. Ou on peut construire une carte que nous avons réservée dans notre main. Donc ici, je pourrais construire ma carte qui demandait 4 ressources de bois.
Comme c'est une carte que j'avais réservée, je vais avoir un rabais d'une ressource. Donc ça va seulement me coûter 3 ressources de bois que je vais défausser et retourner sur l'île du plateau central de cette ressource. Par la suite, on va glisser la carte de bâtiment qu'on vient de construire sous notre plateau pour cacher les points de victoire. Et on va aller prendre le premier jeton bonus, celui qui a la plus haute valeur présentement. Donc ici, ça serait le 6 et j'irai le placer ici face cachée pour cacher aussi les points de victoire qu'on a scorés. Lorsqu'on va réussir à construire un deuxième bâtiment pendant la partie, on va le glisser dans le deuxième emplacement. On va aussi prendre un jeton bonus et on va tasser le pionnier et on va le gagner immédiatement. On va donc le placer dans notre bateau et on pourra l'utiliser pour terminer cette manche de jeu. On peut placer un pionnier sur l'emplacement qui est ici. Il y a seulement une place de disponible par manche. Et on va aller chercher le jeton premier joueur. Donc je vais l'enlever au joueur vert. Et le joueur bleu va le gagner. Le joueur qui a le jeton premier joueur aurait pu aller sur cet emplacement-là pour s'assurer de conserver le jeton premier joueur. Si jamais aucun joueur ne va exécuter cette action pendant la manche, c'est le joueur qui avait le jeton premier joueur qui le conservera pour la prochaine manche. La dernière action du plateau me permet, en plaçant un pionnier dans un des deux emplacements, de faire un échange avec 2 tuiles de mon plateau fleuve. On peut échanger la position de 2 tuiles parce que chacune des colonnes va marquer des points de victoire à la fin de la partie si on a le même type de terrain dans la colonne de notre plateau. Donc je pourrais changer ces 2 tuiles-là de position pour avoir ici 2 plaines, une en haut de l'autre, et ici 2 prairies, une en haut de l'autre. On a même des tuiles qui vont avoir 2 sortes de terrain. Donc ici, j'ai une forêt à moitié, une montagne à moitié, et j'ai une forêt en haut, donc j'aurai 2 terrains de la même sorte, ce qui va réussir à me faire marquer des points de victoire à la fin de la partie. Si on en a 3 d'affilée dans la même colonne avec la même sorte de terrain, on va marquer encore plus de points. Lorsqu'on change la position de 2 tuiles, ce n'est pas obligatoirement 2 tuiles qui sont une à côté de l'autre comme dans notre exemple, donc ça peut être n'importe quelle 2 tuiles de notre plateau qu'on va changer de position. La phase d'action va se continuer et va se terminer lorsque tous les joueurs auront placé tous leurs pionniers sur le plateau central pour effectuer des actions. Il se peut que des joueurs aient plus de jetons pionniers que d'autres joueurs. À ce moment-là, un joueur que son bateau est vide va tout simplement passer son tour et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé tous leurs pionniers sur le plateau central. On passe alors à la phase de restauration. Premièrement, on va défausser les tuiles terrain restantes qui n'ont pas été recrutées par les joueurs et on va les remplacer par 6 nouvelles tuiles sur le plateau central qui seront disponibles pour les joueurs pour la prochaine manche de jeu. Par la suite, on va remplir les emplacements libres avec les cartes bâtiments. On va garder la carte qui est encore présente sur le plateau, on ne la défausse pas et on va simplement remplir les emplacements vides par des nouvelles cartes de bâtiments. Les joueurs vont reprendre leurs pionniers et vont venir les placer sur leur bateau. Donc ici, les pionniers verts. On va avoir le joueur bleu qui va aussi récupérer ses pionniers, qui les met sur son bateau, le joueur noir et le joueur jaune. Lorsqu'on va regarder notre plateau de fleuve, on va regarder si on a des emplacements avec des maisons où on a placé des tuiles dans cette manche-là. À ce moment-là, on va perdre un de nos pionniers. Il va aller s'installer à cet endroit-là dans la maison pour pouvoir y habiter. On va donc perdre ce pionnier-là pour le reste de la partie. Et on va commencer une nouvelle manche par le joueur qui a le jeton premier joueur, qui est notre joueur bleu. Alors, il va commencer son tour de jeu, pourrait faire des échanges pour aller se chercher de la nourriture. Et par la suite, va aller placer un pionnier pour faire une action. Et on va jouer ici notre prochaine manche de jeu. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'on arrive à une des 2 conditions de fin de partie. Soit qu'un joueur remplisse son plateau fleuve avec 12 tuiles terrain, ou qu'un joueur ait réussi à ramasser 5 jetons bonus sur son plateau fleuve. Il est à noter que même si on a 5 bâtiments de construits, on peut en construire quand même un 6e ou un 7e si on a assez le temps dans la dernière manche de jeu, mais à ce moment-là, on ne gagnera pas de jetons bonus, mais on marquerait les points pour ces bâtiments-là. Lorsque la condition de fin de partie est atteinte, on va terminer la manche en cours jusqu'à temps que tout le monde ait joué tous ses pionniers et exécuté toutes ses actions. Et par la suite, on va passer au décompte final des points.
Premièrement, on va additionner les valeurs de nos bâtiments qu'on a construits. Donc ici, j'ai 9, 19, 23 points en bâtiment. On va additionner les jetons bonus. Donc j'ai 10, 15 en jetons bonus. Par la suite, on va regarder les ressources restantes sur notre plateau. Chaque 3 ressources va valoir 1 point de victoire, tel qu'indiqué sur notre plateau fleuve. On va par la suite regarder les bonus de terrain. Donc si j'ai des tuiles de même terrain dans la même colonne, donc si j'ai 3 tuiles prairies, donc ça va faire 6 points. Ici j'ai 3 tuiles pleines, 3 tuiles prairies, un autre 6 points, 3 tuiles forêt, un autre 6 points, et ici j'ai des terrains différents, donc ça ne fait pas de points, donc j'ai 18 points bonus pour mes 3 colonnes de tuiles terrain. Par la suite, on va regarder les tuiles prairies qui ont des bonus de fin de partie, donc cette tuile-là vaut 2 points, cette tuile-là 1 point par icône de production de bois pour un maximum de 3, donc j'ai mes 3 points bonus. Ici j'ai 1 point bonus par jeton bonus, donc ça fait un bonus de 4, et 1 par bonus par tuile prairie sur mon plateau. J'ai 4 tuiles prairies. Donc ça me fait 13 points bonus pour mes 4 tuiles prairies. Et on va additionner tout ça ensemble. Ça fait un total de 70 points. Le joueur qui aura le plus haut pointage sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, il n'y a pas de bris d'égalité. On aura donc une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The River. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu The River? Premièrement, ben vous le savez, je pense que je suis un grand fan des jeux de Days of Wonder, donc j'ai toujours hâte de voir le jeu qu'ils vont nous emmener à chaque année, parce que souvent ils en sortent un par année, mais c'est vraiment des jeux de top qualité, des jeux qui sont le fun à jouer, qui sont aussi très beaux, du très beau matériel, et c'est pas exception avec The River. Donc du super matériel à l'intérieur du jeu, vous voyez les ressources en bois, comment les jetons sont énormes, sont épais, j'ai rarement vu des ressources d'aussi bonne qualité à l'intérieur d'un jeu, donc ça c'est vraiment wow aussi, les meeples, tout ça très bien, les tuiles, le matériel. Donc c'est de la très bonne qualité. On a encore un super insert à l'intérieur de la boîte pour tout bien ranger à sa place. Fait que ça c'est encore une fois une marque d'un très bon produit signé Days of Wonder. Le visuel du jeu c'est encore une fois très beau, très bien illustré. Donc c'est très coloré tout ça. Les tuiles c'est très beau aussi visuellement. L'aspect casse-tête quand on place ça sur notre plateau fleuve. Donc c'est très beau résultat pour le visuel. Le jeu est excessivement simple. Généralement les Days of Wonder c'est des jeux un peu plus familiaux. Donc je pense qu'on est encore dans ce créneau-là avec The River. Pour un jeu de placement d'ouvriers, c'est rare justement les jeux de placement d'ouvriers qui sont aussi simple que ça. Puis des fois, on cherche tout le temps un jeu de placement d'ouvriers pour peut-être introduire des nouvelles personnes à ce type de jeu-là. Un jeu de gestion de ressources, un jeu de type euro. Souvent, ça fait peur peut-être aux nouveaux joueurs, ce type de jeu-là, parce qu'il y a 10 000 options, il y a un paquet d'affaires, les règles sont compliquées, tout ça. Fait que là, je pense que The River sera le jeu d'introduction idéal pour le placement d'ouvriers. Avant, j'utilisais le jeu Hospital Rush pour justement initier des gens au placement d'ouvriers, mais je pense que The River fait encore une plus belle job. Pour moi, c'est un jeu qui prend plein de petites mécaniques le fun, dont le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, le placement de tuiles. On a aussi un peu de recrutement parce que vous allez chercher les tuiles avant les autres. On a l'aspect, tout ça sur notre plateau. Puis on a presque un aspect construction d'engins parce qu'on va aller chercher des tuiles pour générer plus de ressources parce qu'on va se spécialiser dans une sorte de ressources. Mais il faut aussi que j'aille de la place pour stocker mes ressources avec des granges. Fait que là, on a un aspect justement gestion puis gestion de ressources, puis un petit engin qui se fait, une petite construction d'engin qui est intéressante. Fait que je pense que ça prend plein de mécaniques que j'aime beaucoup dans les jeux, qui sont beaucoup plus complexes, mais là on les vulgarise à leur plus simple produit. Donc je pense que c'est un jeu qui vulgarise très bien des mécaniques très euro, puis qui les amène à leur forme la plus simple, mais vu qu'il y en a plusieurs justement, ça fait un très bon mélange de mécaniques à l'intérieur du jeu. Donc j'ai adoré plein de petites saveurs qu'il y a à l'intérieur du jeu. Donc ça, j'ai très bien apprécié. Le jeu se joue vraiment rapidement. Même à 3-4 joueurs, c'est un jeu qui va jouer en dedans d'une heure, donc c'est très rapide, on comprend facilement le plateau, tout est bien organisé, l'iconographie aussi avec les ressources et tout ça, notre plateau fleuve, la manière qui est organisée, les tuiles se placent selon l'ordre de la rivière comme ça, fait que c'est facile à voir aussi, c'est facile de voir quel type de terrain est chaque tuile pour voir les bonus de points que ça va donner, tout est bien inscrit sur notre plateau fleuve, fait qu'encore une fois, toute l'aide de jeu, ce qu'on a besoin est tout bien symbolisé là-dessus, puis les symboles du plateau principal aussi, c'est assez facile de se retrouver à l'intérieur du jeu, fait que ça c'est encore une fois très bien. Ce qui est peut-être moins le fun avec ce jeu-là, c'est que les gens ils vont lui
vont critiquer un petit peu sur ce jeu, c'est que c'est pas un jeu qui est très innovateur, c'est pas un jeu qui amène rien de nouveau à ce genre de jeu-là de gestion. Évidemment, si vous êtes un joueur qui joue à beaucoup de jeux euro, beaucoup de jeux de gestion de ressources, vous risquez d'être laissé sur votre appétit avec ce jeu-là. Donc c'est pas le jeu qui va peut-être vous challenger le plus dans ce style de jeu-là, mais je pense que c'est peut-être pas non plus à vous qui s'adresse ce jeu-là. C'est vraiment un jeu qui va servir d'introduction à ce genre de mécanique-là. Et évidemment, les parties vont quand même se ressembler un petit peu. Oui, si on passera pas toutes les tuiles nécessairement dans toute une partie, mais on fait quand même rapidement le tour, les parties vont se ressembler et tout ça. Donc c'est peut-être deux petits défauts qui vont être avec ce petit jeu-là. Mais pour moi, je pense que ça reste un jeu qui est très agréable à jouer pour introduire des gens à ces mécaniques-là, à des petits jeux de gestion de ressources vraiment plus simples, en famille, et vous voulez justement habituer vos enfants à ce genre de jeu-là, je pense que ça va être un beau hit pour ça. Donc The River, un jeu que j'ai quand même très bien apprécié, je vais lui donner une note de B+, un très bon jeu pour moi qui vise parfaitement la clientèle pour laquelle il a été fait, donc clientèle familiale, jeu d'introduction. Le livret de règles est super simple à suivre, encore une fois, très bien présenté avec des exemples et tout ça. Une super belle production, autant visuelle que le matériel, plein de petites mécaniques le fun qui sont à leur plus simple expression. Donc The River, si vous cherchez ce genre de jeu-là justement à avoir dans votre collection, je le recommande fortement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour gagner une copie du jeu The River. Avant de vous annoncer comment participer, on va dévoiler le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait tirer le jeu 5 Minute Dungeon, donc le jeu de base avec l'extension. Donc notre gagnant pour 5 Minute Dungeon est Patrick Baudette. Félicitations. Tu peux nous contacter à professeurboardgame@gmail.com pour nous donner ton adresse, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Maintenant, pour participer cette semaine à notre concours du lundi, c'est simple. Vous avez simplement à répondre à la question du jour sous la vidéo en commentaire sur YouTube. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori dans les jeux publiés par Days of Wonder, une compagnie qui ça fait longtemps qu'ils font d'excellents jeux. Donc, quel est votre jeu favori de Days of Wonder? Vous nous écrivez ça en commentaire sous la vidéo YouTube. Pour participer au concours, c'est ouvert à tous, autant en Amérique qu'en Europe, un peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez participer à ce concours-là si vous voulez gagner une copie de The River. Si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous êtes automatiquement inscrit au concours. Et si vous participez avec les commentaires, bien, vous aurez une deuxième participation pour le concours. On vous laisse jusqu'au dimanche suivant, donc dimanche le 24 mars 2019 pour participer jusqu'à midi heure de l'Est. Donc et voilà, bonne chance à tous pour ce nouveau concours du lundi. Donc là, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous donner sur notre campagne Patreon et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.